Bonjour tout le monde, dans cette 8e vidéo ensemble pour notre 2e module prise de parole en public. Avec vous, votre professeur et consultante personnelle et professionnelle, Soumaya Glemi. Je suis à votre service dans cette période de confinement. N'oubliez pas à chaque fois qu'est-ce que je vous dis. Période de confinement est égale à exploitation de notre temps de façon intelligente, donc formation. Aujourd'hui, cette capsule de que nous allons essayer de parler, la voix. La voix, est-ce qu'elle est une arme ou un ennemi? Il y a certaines personnes, lorsqu'ils préparent très bien leur exposé, ils détruisent tout, alors qu'ils ont passé énormément d'heures à travailler. Pourquoi? Parce que leur voix ne les aide pas. Peut-être que cette vidéo, elle est pour vous. Allez-y, on découvre ensemble. Est-ce que vous savez que le volet comportemental est très important dans la prise de parole? Mais notre voix peut être notre point fort. Comment? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Il y a des voix qui nous font peur, ça nous dérange. Il y a des voix qui passent, ça nous encourage à suivre. Alors pourquoi ne pas être de la deuxième catégorie, qui envoie des ondes positives? Lorsque vous êtes énervé, crispé, certainement votre voix va être méchante. Ne choisissez pas ce moment-là pour prendre la parole. Vous allez montrer une mauvaise image de vous-même. Mais lorsque vous êtes détendu, bien dans votre peau, et surtout vous êtes très très bien préparé, parce que lorsque la préparation est excellente, vous voulez absolument passer pour montrer à tout le monde que vous maîtrisez. Donc la préparation peut-être vous aiderait à avoir moins de stress et à avoir une voix qui passe. Nous passons à un deuxième volet. Nous allons tout connaître pour exploiter ce capital voix dans tous les face-à-face. Premier conseil, le volume. Eh oui, il y a des personnes qui parlent avec un volume trop bas. On dirait qu'ils parlent à leur veste. Personne n'écoutera. Ils disent non, ma voix, c'est ma voix, je ne peux pas lever la voix. Si, vous devez lever la voix. Vous devez lever la voix parce qu'il y a un auditoire. Il y a des personnes à l'autre bout de la salle. Et bien sûr, si la personne n'a aucun problème physiologique, elle a tout le temps la capacité de lever la voix. C'est juste qu'elle ne veut pas lever la voix pour rester dans la zone de confort. Si vous voulez que tout le monde puisse vous écouter, parlez à tout le monde en levant la voix, en fonction aussi de la dimension de la salle. Si une personne elle est en face de moi, je ne vais pas crier. Je vais utiliser un volume adéquat selon la distance. Mais s'il y a une personne qui est au bout de la salle, je ne peux pas parler dans cet espace parce que ma voix resterait dans cet espace. Il faudrait que je puisse lever la voix pour arriver à l'autre espace, chose que beaucoup de personnes ne font pas, malheureusement. Deuxième conseil, l'accent local. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mettre l'accent sur un mot de votre phrase. Comme on va dire sur Word. Quand on veut mettre en valeur un mot, qu'est-ce qu'on fait? On met le gras. Eh bien, c'est pareil lorsque nous parlons. Lorsque vous avez une phrase avec 2 ou 3 mots qui sont des mots-clés, si vous parlez normalement, sans aucun accent, l'autre personne devant vous ne va pas deviner où est le mot-clé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer, comme ce que je suis en train de faire, appuyer sur les mots-clés. Ça peut être 2 ou 3 mots-clés. Je vous donne par exemple un petit exemple. Écoutez avec moi la phrase suivante. L'entreprise recherche des perles rares. J'utilise souvent cette phrase dans mes cours. L'entreprise recherche des perles rares. Où est le mot-clé qu'on peut choisir? Imaginons, on peut choisir des perles rares. Je vais essayer de changer la voix dans ces mots-là pour mettre un accent, pour appuyer. Imaginons. L'entreprise recherche des perles rares. Est-ce que j'ai appuyé? Non. L'entreprise recherche des perles rares. C'est la même voix. Elle devra devenir monotone, ennuyeuse, parce que c'est le même ton. Mais si je choisis l'entreprise recherche des perles rares. L'entreprise recherche des perles rares. Est-ce que vous voyez la différence? Ici, j'ai mis l'accent sur les 2 mots qui sont à la fin. Vous avez même remarqué que j'ai essayé avec les gestes, le regard et les mains d'attirer votre attention sur les mots-clés. S'il vous plaît, ne parlez pas de cette façon. L'entreprise recherche des perles rares. C'est démoralisant, c'est démotivant. Personne n'aime cette façon-là. Lorsque nous sommes dans la soif du savoir, nous avons besoin d'un communicateur qui va nous donner être généreux. On y va vers le 3e challenge, 3e conseil. Le débit.
Eh oui, c'est la vitesse avec laquelle vous prenez la parole. Chacun de nous a une vitesse. Il y a certaines personnes qui parlent très lentement. Il y a certaines personnes qui parlent rapidement. S'il vous plaît, il faudrait qu'on soit au juste milieu. Ni parler très lentement, ni trop rapide. Le premier, trop lent, ennuie son public. Le deuxième, trop rapide, stresse son public. Donc, il faudrait avoir un débit qui correspond à l'auditoire. Je passe au 4e conseil. L'articulation. Comment articuler en ouvrant la bouche. Pourquoi? Pour que chaque lettre puisse ressortir de façon très claire. Il y a beaucoup de personnes qui ferment la bouche en parlant. Eux, ils comprennent ce qu'ils disent, mais les autres ne comprennent rien. Et donc, ils nous font comme ça, comme s'ils comprennent, alors qu'ils n'ont rien compris. Et ils ne veulent pas blesser en disant, voilà, s'il vous plaît, ouvrez la bouche. Il y a même des personnes qui ferment la bouche au téléphone. Nous ne comprenons rien. S'il vous plaît, si vous êtes en face à face, ouvrez la bouche au maximum dans chaque lettre. Le E, c'est un E, le I, c'est un I, le U, c'est un U, pour que chaque mot puisse être clair au niveau de votre articulation et votre prononciation. Et ne me dites pas, non, madame, moi je comprends ce que je dis. Mais c'est normal, c'est votre façon. Il faudrait que les autres puissent comprendre. Donc, une excellente articulation. N'oubliez pas de vous entraîner devant un miroir à la maison en prenant un petit texte et en articulant chaque mot pour que vous puissiez avoir l'habitude. On passe à un 4e conseil. L'intonation, c'est la musicalité de votre voix. Chacun de nous, s'il utilise ce secret, ça va être agréable à l'oreille de l'autre. Mais si vous suivez un rythme monotone, ça ne passe pas. Il faut avoir un rythme, s'il vous plaît. Ne pas parler avec le même rythme tout le temps. Imaginons. Bonjour, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un exposé de mon... Taisez-vous, pas la peine. Mais si vous dites bonjour, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'état d'avancement de mon projet. Et non pas aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'état d'avancement de mon projet. Oh, quelle démoralisation! Il va nous contaminer avec ses ondes négatives. C'est ennuyeux. Levez la voix. Dans un mot-clé, mettez l'accent. Attirez l'attention en baissant la voix. Mettez encore l'accent en levant la voix. Variez. Selon chaque mot, vous voulez attirer l'attention? Levez la voix, mettez l'accent et levez l'intonation. Vous voulez toucher les esprits? Baissez la voix parce que c'est quelque chose de grave et vous voulez vraiment toucher les cordes sensibles. Donc, qu'est-ce que vous remarquez dans une phrase stable? Nous pouvons jouer avec l'intonation. Soit on monte dans un mot ou nous descendons selon l'effet que vous voulez créer en pointant chaque mot et en mettant le gras. Donc, c'est tout un travail vocal que vous devez faire à la maison. Prenez un petit paragraphe de votre magazine préféré ou votre livre préféré et faites des exercices de simulation. Et écoutez-vous, si vous comprenez vous-même tout le message, si vous arrivez à être séduit par vous-même, peut-être que nous sommes à 90% du challenge relevé. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires en bas de cette vidéo-là pour pouvoir suivre comment est votre évolution. Très bien, je suis arrivée à la fin de ma capsule vidéo, j'espère que j'ai été utile pour vous. J'attends vos commentaires pour pouvoir partager avec moi vos expériences et surtout pour tracer des objectifs à atteindre. N'oubliez pas work at home, travaillez s'il vous plaît. Je vous remercie, likez si elle vous plaît cette vidéo-là, abonnez-vous pour rester avec moi pour recevoir d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.